You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Notre invité du jour met de la joie partout où il passe et avant de le retrouver, mettons du sourire dans vos têtes et dans vos oreilles. On regarde. C'est la valse du Rakati, youpi! C'est amusant le Rakati, youpi! Elle est tendre et lente. C'est la reine des ballets qui joue sa ritournelle grisante, youpi! Elle charme et nous enchante, youpi! Oui, son rythme s'empare, versant nos cœurs du soleil. C'est Bonjour Jean-Christophe Borg. Bonjour Karine. Merci d'être là, ça me fait bien plaisir de vous voir. Vous êtes ce qu'on appelle un chanteur lyrique. Oui, ténor. Ténor. Et on va expliquer justement les différences de tessiture. On vient de voir un extrait donc de Marseille mes amours, cabaret d'opérette marseillaise. Comment êtes-vous tombé dans l'opérette marseillaise ? Parce que vous n'êtes pas d'ici au départ. Non, je ne suis pas d'ici. J'ai grandi en Afrique pendant 16 ans. Ensuite, j'ai fait un an aux États-Unis et où j'ai été initié à la comédie musicale. Et ensuite, je suis arrivé à Marseille où j'ai étudié le chant classique. Voilà. Et en étudiant le chant classique, je me suis évidemment intéressé à toutes sortes d'arts. J'étais sensible déjà à la comédie musicale et à travers des livres, j'ai pu voir à quel point Marseille avait été une ville exceptionnelle au niveau artistique au début du XXe siècle et combien elle avait porté de genres musicaux. Déjà le jazz, qu'elle était une des premières à faire connaître. Et puis surtout, moi, dans mon métier, ce qui m'intéressait, c'est l'opérette et du coup, l'opérette marseillaise, qui est un genre très particulier, qui a eu vraiment un succès phénoménal, puisqu'elles ont toutes été créées à Paris, pratiquement. C'est ça quand même qui est assez Et les Parisiens en étaient incroyable, fous. ouais. Ils voulaient cette saveur du midi et tout ça. J'ai écouté beaucoup d'enregistrements, et puis je me suis dit, mais... Vous êtes imprégné. Je me suis imprégné complètement. Vous dites, Jean-Christophe, que l'opérette marseillaise a une saveur particulière. Oui, elle a une saveur particulière parce que ça représente toute la ville. On parle des monuments, on parle de la nature des gens, des rencontres entre les hommes et les femmes. C'est plein d'une poésie formidable sur des textes de René Sarville qui sont toujours très 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 jolis. Les musiques de Vincent Scotto font partie du patrimoine immatériel français parce qu'il a écrit quand même plus de 4000 chansons. Ah oui. Et c'est un grand génie auquel on rend hommage évidemment à travers ce récital. Mais cette époque dont vous parlez, on va dire l'entre-deux-guerres, années 30, globalement, c'était vraiment une période de création immense. C'était une grande période de création immense. On était à la sortie de la guerre. Les gens avaient besoin de sourire, de penser à autre chose, de légèreté. Et ces opérettes correspondent un peu aussi à notre époque, avec tout ce qui se passe. À l'ère du temps, oui. À l'ère du temps en France aujourd'hui et dans le monde. On a besoin de légèreté et un peu de sourire. Voilà. Le public, il vous accueille comment ? Là, on vous voit en spectacle donc sur un magnifique bateau qui s'appelle le Don du Vent. Oui. Donc en plus, vous avez choisi un lieu particulier avec un bateau qui a une histoire, parce qu'il date des années 50. Il est de 1946. Voilà. C'est un bateau qui a été complètement refait par Philippe Dorin. Et Margot. On ne va pas oublier sa femme Voilà. Margot. Oui, et ils sont passionnés de voile évidemment et de navigation. Donc on s'est rencontrés il y a de ça 4 ans et ce récital a une saveur toute particulière lorsqu'il est sur ce bateau avec en fond la bonne mer, tout ce vieux port, les bateaux qui passent, le ferryboat à côté Le ferryboat, exactement. longe. C'est comme ça qui qu'on nous longe. Oui. Et c'est juste un moment délicieux et le public est sous le charme. Donc nous, on est très très heureux de leur donner cette joie qui comporte et qui est vraiment communicative puisque les gens sortent du récital absolument enchantés et convaincus car souvent l'opérette marseillaise est un peu un genre qui est passé de mode. On dit oh là là c'est vieux, puis toujours à Marseille on dit ah c'est vieux. Mais non. On a oublié la grande période du musical marseillaise avec l'Alhambra, hein, c'est ça ? L'Alcazar et pas l'Alhambra. L'Alhambra, c'était à Paris, Oui, mais ça. à Marseille, il y avait des théâtres absolument partout. Les Marseillais étaient fous de musical. On avait des stars exceptionnelles et on a eu une des premières stars françaises de musical qui s'appelait Gaby Delis et qui était une immense star mondiale qui a fait une carrière jusqu'aux États-Unis et qui aujourd'hui est un peu oubliée. Donc, Alors pour ceux qui ne connaissent Oui. pas, on va dire,
quand on est hors Marseille, il y a donc une villa et une île qu'on appelle l'île de Gaby, Oui, oui. et qui lui avait été offerte par Alors- un de ses prétendants, me semble-t-il. Alors, ça toi c'est la légende C'est la marseillaise. légende. Ben oui, mais Parce c'est que, la plus en jolie. fait, cette île de Gaby est une île qui a été donnée à une autre actrice qui était un peu postérieure à Gaby Delis et qui, elle, était une danseuse beaucoup moins importante et qui portait le nom de Gaby. Ah. Alors que Gaby Delis est Gaby Delis. Voilà. Il y a un futur projet justement dans la villa de Gaby, la vraie, au mois de mai 2018. Oui, eh ben, on aimerait beaucoup pouvoir remettre en avant les compositions et les musiques que Gaby Delis a chantées. Donc il y a de ça, en avril dernier, j'ai fait un spectacle avec beaucoup de recherches et j'ai eu beaucoup de mal à retrouver les partitions, mais on a réussi à faire quelque chose de vraiment formidable avec l'aide de Mark Nadler, qui est un performeur américain exceptionnel, et puis Perrine Cabassu qui fait le rôle de Gaby Delis. Voilà, on espère pouvoir le redonner au mois de mai. Qui sera avec vous Et encore. qui est Vous avec pouvez moi nous donner les sur- dates dimanche Alors êtes sur le dimanche, Don on du est Vent donc sur le bateau Le Don Ouais. du Vent en face de la mairie. C'est dimanche 17 17. et lundi 18 et c'est à 19h. Pareil. Voilà, On va terminer par le petit questionnaire de Proust qui va Volontiers. bien. Alors, êtes-vous prêt? je suis prêt. Bon. Quel est votre mot préféré? Mon mot préféré, allons-y. Allons-y. C'est beau, c'est une belle formule. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce qui me motive? Ce qui me motive, ce serait de partager ma passion et surtout de rendre les gens heureux. C'est ce que Voilà. déjà vous faites, de mon point de vue. Merci. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? Ah, ce que je déteste, c'est l'indifférence. Mm. Les gens qui passent à côté, qui ne vous regardent pas, ou ça me gêne beaucoup. Moi, je me dis qu'ils sont malheureux, ces gens-là, en fait. Ouais, ils ont surtout oublié de regarder le monde, d'ouvrir sûr. des yeux avec les yeux d'enfant. Et ça, c'est une grande chose. Je pense que monsieur, qui est danseur aussi, c'est que les artistes se forcent et se font un devoir de toujours regarder des yeux d'enfant et s'émerveiller de tout. On est d'accord. Voilà. Quel est votre héros ou héroïne préféré? Mon héros préféré, eh bien, je vais dire Jean Valjean. Charismatique, Ah Jean oui, Valjean. En quoi aimeriez-vous être réincarné? En oiseau. Voilà, un bel oiseau qui n'aurait de compte à rendre à personne et qui Ça. ferait ce qu'il veut. Sa vue d'air pur et d'eau fraîche, Oui. c'est comme l'oiseau. Vous aurez Michel Fugain un jour dans l'émission, faites-moi confiance. Et on termine par quelle est votre devise, cher Jean-Christophe? Ma devise est la même que Sarah Bernard, c'est quand même. Très bien. Voilà. Bah, écoutez, je pense que tout est dit. Merci beaucoup Merci infiniment, d'être Camille. venu. Moi, je viens vous voir dimanche. Je viendrai. Très J'ai bien, pas encore eu avec le temps de grand venir, plaisir. donc il y a encore de la place pour dimanche? On est un peu plein. D'accord, ok. Bon, à lundi alors. Bonne fin de journée à vous. Merci. On va passer